Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation de produits. Aujourd'hui on se retrouve dans un lieu qui ne vous est pas familier. Il s'agit en fait de notre entrepôt logistique qui est situé en périphérie de Nantes. Alors je vous laisse me suivre pour découvrir le produit qu'on va voir aujourd'hui. Et le produit que j'ai choisi de vous présenter aujourd'hui, c'est un barbecue à charbon de la marque Barbecook. Il s'agit du modèle Magnus. Alors le Magnus, il est sorti récemment et il m'a semblé intéressant de vous le présenter parce qu'il se différencie des autres barbecues à charbon du marché pour plusieurs raisons que je vais vous présenter tout de suite. Alors aujourd'hui, les barbecues à charbon les plus vendus sur le marché, ce sont des barbecues de forme ronde avec un couvercle, ce qu'on appelle les kettles. Barbecook, ils ont voulu proposer quelque chose de différenciant. Alors c'est différenciant à plus d'un titre. Pour commencer, la grille elle n'est pas ronde ici, elle est rectangulaire. Ensuite, vous avez vu, j'ai pu ouvrir le couvercle sans le conserver dans les mains en me disant qu'est-ce que je vais en faire. Le couvercle ici, il est sur charnière. C'est idéal au quotidien et à l'usage. Sur le côté, on aperçoit une tablette latérale sur laquelle on va pouvoir mettre nos plats, nos assiettes, nos ingrédients ou encore nos épices. Et sous cette tablette, on a 4 crochets porte-ustensiles pour mettre pinces, spatules ou encore les brosses. Juste en dessous de la cuve, on a ce qu'on aperçoit, c'est une cheminée d'allumage. Alors aujourd'hui, les cheminées d'allumage, tout le monde les connaît, tout le monde s'en sert. Chez Barbecook, sur le Magnus, elle est incluse. Vous n'avez pas besoin d'acheter une cheminée d'allumage à côté. Et pour finir, ce qu'on apprécie vraiment, c'est la parfaite stabilité de ce produit. On va reprocher à certains kettles d'avoir 3 pieds qui sont un peu branlants. Ici, on a 2 pieds d'un côté et des roulettes de l'autre. Et là, on a vraiment une parfaite stabilité. Et quand on veut le déplacer dans l'herbe, c'est nickel. J'allais oublier un point important. Thomas vient de me le rappeler à l'instant, c'est la hauteur de cuisson. Alors moi, je suis de taille moyenne, mais Thomas en l'occurrence, il mesure 1,90 m. Et sur la majorité des kettles du marché, la hauteur de cuisson, elle est entre 85 et 90 cm grand maximum. Sur le Magnus, on a un peu plus de 90 cm de hauteur. Et mine de rien, pour les personnes de grande taille, c'est un confort supplémentaire au quotidien. Donc quand un client nous appelle au téléphone en disant « Voilà, je mesure 1,90 m, j'arrive pas à trouver un barbecue à charbon qui me convient », et bien rapidement on va l'orienter vers ce modèle, le Magnus de Barbecook. Cette poignée elle est équipée d'un revêtement soft touch qui va tout simplement éviter de se brûler les doigts quand on va la manipuler. Sur le dessus on a 2 sorties d'air. On veut atteindre des températures très élevées, on ouvre en grand. Et on veut pratiquer du fumage ou de la chaleur tournante indirecte, on va réduire la sortie d'air. Et enfin le thermomètre, mais je ne m'attarde pas dessus, c'est devenu un indispensable aujourd'hui et tous les barbecues en sont équipés majoritairement. Alors petit rappel, nous on vous recommande toujours de cuire couvercle fermé, tout simplement pour avoir une belle homogénéité de la température un peu partout. Cuisson directe, cuisson indirecte, est-ce que ça vous dit quelque chose? Bon, si ce n'est pas le cas, je vous fais un rapide résumé. Pour la cuisson directe, on va venir mettre la source de chaleur juste en dessous des ingrédients pour venir les saisir. Et pour la cuisson indirecte, on va mettre le charbon de bois aux 2 extrémités de la cuve, nos ingrédients au milieu, refermer le couvercle et ça va tout simplement faire un système de chaleur tournante comme dans un four. Alors je vais vous parler maintenant des grilles de cuisson parce que j'ai pas mal de choses à dire les concernant. Alors tout d'abord, elles sont composées de fonte émaillée, ce qui explique leur poids assez imposant. Au milieu, on voit qu'il y a pas mal de petites séparations. Ça va éviter la chute des aliments au sein des braises. Et la grille, elle est composée en 3 parties. Là, je tiens la partie centrale, la plus grande. Et chacune de ces 3 parties va être réglable en hauteur, à 2 hauteurs différentes. Une hauteur plus haute, plus éloignée des braises, une hauteur basse, très près des braises, pour de la saisie rapide. Et pour effectuer cette manipulation de régler la hauteur de grille, Barbecook a pensé à tout. Ils ont inclus 2 lève-grilles. Je viens de retirer la grille de cuisson en fonte émaillée pour vous montrer cette fois-ci la grille foyer qui elle est en inox et qu'on va venir positionner au fond de la cuve pour éviter que le charbon soit en contact direct avec la cuve, éviter tout simplement un vieillissement prématuré de la cuve du barbecue. Grâce à cette manette en façade du barbecue, on va pouvoir agir sur le flux d'air au sein de la cuve. Donc naturellement, plus on va vers le plus les entrées d'air vont être ouvertes et permettre une montée en température du charbon. Et lorsqu'on a terminé ces cuissons, on va vers le 0, on coupe l'arrivée d'air et on éteint tout simplement le feu. Si vous souhaitez pratiquer du fumage, on va se mettre sur la position numéro 2, puisque le flux d'air va être plus petit, on va redescendre en température, ce qui est nécessaire pour faire du fumage. Alors pour vous simplifier le nettoyage, ce barbecue est équipé d'un bol récupérateur de cendres. Le voici. Et naturellement, il faudra le manipuler uniquement lorsque le barbecue est bien refroidi et les cendres froides. Alors un petit rappel,
Pour les barbecues avec une cuve en acier émaillé comme ici, il faut utiliser soit du charbon de bois ou soit des briquettes, mais surtout pas de bûches de bois qui atteignent des températures proches des 800 degrés et qui risqueraient de détériorer votre cuve. Barbecook est reconnue comme ayant un très large catalogue d'accessoires. Pour le modèle Magnus, elle a développé 3 accessoires qui lui sont spécifiques, à savoir une plancha qui va venir se positionner au centre, à la place de la grille principale, et qui pourra permettre de cuisiner du poisson, des légumes, des fruits de mer, donc varier les cuissons. Ensuite, on va retrouver un tourne-broche et pour finir, un four à pizza qui est vraiment très beau et qui lui va parfaitement. Cette vidéo est désormais terminée. Avec mon collègue Thomas, on va passer à la dégustation. J'espère que vous avez été convaincus par le Barbecook Magnus. On va se retrouver très prochainement pour de nouvelles vidéos. Et d'ici là, bonne grillade!